mes amis, alors comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien et que tout va bien pour vous. De toute façon, même quand ça ne va pas, il faut dire que ça va bien. Pourquoi? Que le pauvre dise que je suis riche et que le faible dise que je suis fort. Alors, je vous remercie de répondre présent à nos rendez-vous de ce dimanche. Et notre thème d'aujourd'hui, évidemment, comme vous l'avez déjà vu, c'est la douceur du Saint-Esprit pour vaincre les forteresses. Et quand je parle de douceur, les amis, je ne vous parle pas de ce moment où vous êtes obligé de parler avec une petite voix, doucement, en prenant des airs, de je sais pas quoi, comme ça. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Encore que ce serait une bonne chose aussi de pouvoir parler comme ça tout le temps. Non, je vous parle de la douceur qui est cette puissance que le Saint-Esprit nous a donnée. Oui, la douceur n'est pas une faiblesse, au contraire. La douceur est une force. La douceur, c'est la sagesse. La douceur, c'est un élément important de toute stratégie. Pour vaincre les forteresses de notre existence, nous pensons parfois qu'à chaque moment, à chaque instant, tout ce que nous avons à faire, comme je le dis d'habitude, c'est de porter nos gants de boxe et puis foncer droit dans le mur comme un taureau et puis se mettre à agir avec violence, c'est-à-dire quand on a un enfant qui est têtu, on se dit, allez, là, il faut le taper, il faut le bastonner, il faut le gronder, il faut dire n'importe quoi, ou alors, quand pour ceux qui sont mariés, lorsque ça ne va pas, il faut se crier dessus, il faut montrer qui est le plus fort. Non. La douceur met de côté l'orgueil. La douceur met de côté nos crigos. La douceur nous apporte d'agir avec sagesse. Je vais prendre pour exemple une situation toute simple. Vous avez votre enfant qui est énormément désobéissant, qui ne vous écoute pas. On va dire que c'est un adolescent, on sait qu'à cet âge-là, c'est assez difficile. Qui ne vous écoute pas et qui n'en fait qu'à sa tête. Alors la seule solution que vous trouvez, c'est de crier, de gronder, interdit de sortir, interdit de jeux vidéo, interdit de voir telle ou telle personne. Vous prenez des décisions radicales, brutales. Dites-moi dans le chat, depuis que vous le faites, est-ce que vous avez vraiment un résultat? Non. Lorsque vous avez, par exemple, des situations où vos forteresses financières se graissent devant vous avec une arrogance inimaginable, on sait comment les problèmes financiers peuvent être extrêmement arrogants. À ce moment-là, vous dites, bon, allez, prière de combat, debout à minuit, à 2 heures, et vous allez à l'église tous les jours, il y a tel programme pour nous délivrer de toutes nos douleurs. Oh, aujourd'hui, là, je vais dormir à l'église pendant 3 jours si mon problème n'est pas résolu, machin. Vous rentrez chez vous, dites-moi, est-ce que vous arrivez réellement d'avoir une solution immédiate ou même un peu plus tard? Pas toujours. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la bonne méthode, mais c'est parce que vous n'avez pas du tout le bon fonctionnement. Alors, si vous faites face à ces deux problèmes avec douceur, quelle sera votre attitude? Si vous avez en face de vous un enfant têtu qui ne vous écoute pas, la douceur va vous apporter la sagesse. La douceur va vous apporter la bonne méthodologie pour pouvoir amener cet enfant à être obéissant, amener cet enfant à comprendre que ce qu'il fait n'est pas son avantage. Parlez avec cet enfant en évitant d'utiliser des mots auxquels vous ne pensez pas toujours. Au lieu de lui dire tu es têtu, tu n'écoutes pas, tu es bête, tu es idiot, dites-lui peut-être assieds-toi, mon fils, ma fille. Il est important que ce que je te dis, que tu comprennes que c'est parce que je t'aime. C'est pour ton bien. C'est parce que je veux que tu sois quelqu'un de meilleur. C'est parce que je veux te remplir de ce qui est bon pour toi, pour que dans l'avenir, tu puisses faire face de façon constante, de façon correcte aux problèmes que tu auras. Parce que je veux que tu deviennes un homme bien. Peut-être ne comprendra-t-il pas. Mais au lieu de lui interdire de sortir, de l'enfermer dans sa chambre, au lieu de le bastonner et tout, allez-y, étape par étape.
petit à petit. Parce que ce que nous apporte la douceur, c'est d'étudier chaque parcelle du problème, c'est-à-dire chaque élément qui forme le problème. Est-ce que cet enfant a commencé à être têtu à un moment particulier? Qu'est-ce qui a causé subitement cela? Début de l'adolescence, les hormones? Prenez le temps, doucement, posez-vous, respirez et prenez le temps de chercher les mots, prenez le temps de chercher les méthodes pour lui faire comprendre que son attitude n'est pas bonne. Et dans toute forme de relations humaines, c'est quelque chose qu'il vaut mieux privilégier. D'ailleurs, comme nous le dit dans Colossiens 4, je vais vous lire le verset, Colossiens 4, de 5 à 6, il nous dit « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de douceur pour savoir comment répondre à propos à chacun. » Je vais paraphraser la fin de ce verset et dire que votre parole soit toujours empreinte de douceur pour savoir comment faire face à chaque forteresse. Oui, parce que si on prend le temps d'étudier en détail tous les éléments de la forteresse, le ciment, les pierres et tout le reste, vous allez vous rendre compte que vous allez mieux comprendre ce qui cause cette situation. Vous allez mieux comprendre ce qui vous a mis dans ce désert. Vous allez mieux comprendre pourquoi cette forteresse financière se dresse tant devant vous depuis tant d'années. Et ce n'est pas toujours la cause de l'oncle au village, de la tante qui vous a attaché, des liens de famille, de votre belle-sœur qui vous déteste. Non. Si vous faites preuve de douceur envers vous-même d'abord, vous allez vous rendre compte que c'est d'abord de votre faute. Vous êtes les premiers responsables de chaque situation où vous vous trouvez. Acceptez cela. Ayez de la douceur envers vous. Pardonnez-vous. Acceptez que vous avez fait des erreurs. Acceptez que vous avez fait des mauvais choix. Acceptez que vous avez fait voilà, des fautes. Posez-vous et dites, qu'est-ce que je peux changer en moi? Qu'est-ce que je peux changer dans la façon dont j'agis? Qu'est-ce que l'Esprit Saint, avec douceur, va m'apprendre pour que face à cette forteresse financière, que je puisse avancer, que je puisse résoudre ce problème pour aller de l'avant. Donc, les amis, prenons le temps. Ce n'est pas toujours la force, l'agressivité qui résout les problèmes. Parfois, rester tranquillement à la maison et confier paisiblement tout ce qui nous embête à Dieu est plus efficace que de passer 40 jours enfermés dans une église à crier au secours Seigneur, après aller vous asseoir chez vous et croiser les bras. Non, il vous suffit de prendre un moment, un instant, de savoir quelles sont les actions à poser. Parce qu'on ne vainc pas, on n'arrive pas à vaincre les forteresses uniquement avec des blablateries, avec des imaginations. Oui, c'est bien la pensée. Hein? Il faut veiller sur vos pensées, ça vous permet de voir les choses d'une façon meilleure. Mais quelles sont les actions que vous posez? Posez des actions réfléchies. Posez des actions sages. Et c'est cette sagesse qui va vous permettre de briser toutes les forteresses, quelles qu'elles soient. Donc, la douceur du Saint-Esprit est donc, je veux dire, cruciale pour que nous puissions faire face de façon harmonieuse à notre vie. Pour que nous puissions faire face de façon paisible à tout ce qui nous arrive. Ce n'est pas toujours facile. Mais si vous comprenez que l'agressivité n'est pas toujours la meilleure arme, vous allez vous rendre compte que même dans vos relations humaines, les choses se passent d'une meilleure façon. Il nous dit d'ailleurs, la Bible, la parole nous dit dans le livre de Proverbes 15 verset 1, je vais chercher le verset dans la Bible, là. Voilà. Proverbe, oui c'est ça, c'est effectivement ça. Proverbe 15 verset 1, une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Il y a des trésors dans la Bible. Il y a vraiment des trésors dans la Bible. Donc, une réponse douce.
apaise la colère. Et voilà, une parole blessante excite l'irritation. Comment va-t-on le dire? On va dire une action douce fait tomber les forteresses. Une action violente renforce les forteresses. Oui. Pour celles et ceux qui sont mariés, lorsque votre partenaire n'est pas d'accord avec vous, vous remarquerez que lorsque vous rentrez sur le ring et que vous commencez à répondre directement de façon agressive à ce que l'autre vous dit, ah oui, allez, ça devient le combat de boxe, monsieur dit X, madame dit X, Y, Z. Oui, parce que nous les femmes, reconnaissons-le, on est assez rapide pour sortir beaucoup de mots parfois. Et ça, c'est quelque chose sur lequel une chose sur laquelle nous devons travailler. Donc, si à ce moment-là, par exemple, vous qui êtes dans ces relations, dans ce mariage-là, si vous prenez le temps, au moment où votre partenaire est plutôt dans une situation d'agressivité, de combat, descendez du ring. Descendez du ring. Il n'y a pas de combat de boxe s'il est tout seul. Descendez du ring. Ne vous asseyez même pas sur le banc de touche. Sortez de la salle. Respirez. Et la sagesse, l'Esprit Saint va vous communiquer quelle est la meilleure stratégie pour vous faire comprendre, même si vous n'avez pas raison. À ce moment-là, de l'autre côté, on va mieux vous écouter. Oui. Donc, pour terminer, comprenons que la douceur n'est pas une faiblesse. La douceur est une force. La douceur est c'est une puissance. C'est une puissance, c'est une très grande puissance. Si nous l'acceptons avec humilité, parce qu'elle nous apporte aussi l'humilité. C'est un fruit de l'esprit qui met de l'ego l'orgueil, qui met de côté l'orgueil. C'est un fruit de l'esprit qui nous apporte l'humilité et qui met de côté l'orgueil. Oui. Donc, quand cette douceur va vous apporter l'humilité, va vous permettre de mettre de côté votre orgueil et va vous permettre donc d'étudier avec stratégie. Je dis bien stratégie et pas n'importe quelle stratégie. Une bonne stratégie. Oui. Et vous pourrez donc maintenant faire face à vos problèmes, faire face à vos forteresses et vous allez voir s'écrouler les murs un à un, petit à petit. Et tout va tomber, vous pourrez ainsi avancer sur le chemin de votre destinée. Alors les amis, c'est sur ça que je vais vous laisser et n'hésitez pas à partager dans les commentaires évidemment vos points de vue. Je sais, je vois déjà les questions, je vais répondre à chacune de vos questions, il n'y a pas de souci. Donc j'ai voulu simplement effleurer le thème de la douceur que nous apporte le Saint-Esprit. Alors dans nos prochaines rencontres, pour la semaine, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, mais c'est également le thème du mois, nous allons entrer en profondeur dans les différents aspects de la douceur, dans les différentes techniques que la douceur nous apporte. Alors les amis, je vous dis à très bientôt et puis on se retrouve le dimanche pour le culte à la Maison sur le Roc. Allez, à bientôt. Bon dimanche.